dans le rétro de l'histoire. Votre chronique qui vous amène au cœur de l'histoire de la région sur RVL. Personnages, lieux, anecdotes, plongez-vous dans l'histoire de l'agglomération d'hier et d'aujourd'hui. Dans les années 40, la Lézarde a été inondée. Quel impact cela a-t-il eu sur la vie des habitants de l'agglomération et sur les transports ? C'est l'histoire que nous raconte aujourd'hui Jean-Charles Gallès, l'invité de Gérard Lecornu de l'association Les Lézardeurs du Temps. Il nous rappelle le souvenir d'une jeune femme dans les années 40 lors de l'inondation de la Lézarde. Aujourd'hui, je vais vous parler des inondations au nord d'Harfleur pendant la guerre. En juin 1942, les Allemands craignaient des attaques aéroportées et des attaques de blindés. Alors pour lutter contre ça, ils ont érigé un mur anti-char sous la voûte. Ceux qui connaissent bien Harfleur verront l'endroit. Et pour lutter contre des aéroportés, ils ont décidé d'inonder la vallée d'Harfleur jusqu'à Montivilliers. Et pour ce faire, ils ont construit 2 barrages en maçonnerie sous les voûtes du viaduc de chemin de fer. Alors, un premier barrage sous la voûte par-dessous laquelle passe la Lézarde, et un autre barrage par-dessous lequel passe la Saint-Laurent. Alors ces 2 barrages, ils réglaient la hauteur en empilant des poutrelles métalliques, ce qui faisait monter ou descendre un petit peu le niveau de l'eau. Le problème, c'est qu'au niveau du Café des Vallées, il y a une dépression de terrain. Et cette dépression était bien sûr toujours inondée. Donc les Allemands avaient construit un remblai pour que le tramway puisse passer, et ils avaient construit aussi une passerelle en bois pour que les piétons puissent aussi passer. Au bout de quelques temps, le remblai s'est effondré, le tramway ne passait plus. Alors le tramway s'arrêtait au niveau du Café des Vallées, les gens empruntaient une passerelle en bois, et ensuite reprenaient un autre tramway qui les emmenait jusqu'à Montivilliers. Vous voyez, c'était pas simple. Au bout de quelques temps, la passerelle en bois s'est elle aussi effondrée, donc il n'y avait plus moyen de passer. Alors là-dessus, j'ai eu le témoignage d'une Madame Poulier, qui était gamine à l'époque. Alors je la cite. « J'ai fait mes études à Montivilliers de 1942 à 1947. J'ai emprunté les tramways. Étant convoqué le 20 juin 1942 au collège pour passer l'examen du DEPP, c'était l'ancêtre de l'entrée en 6e, j'ai dû m'y rendre à pied car la route de Montivilliers venait d'être inondée au niveau du Café des Vallées et le tram ne pouvait plus circuler. Par la suite, on a surélevé le ballast. Mais le niveau de l'eau s'étant élevé, il a fallu construire une passerelle en bois pour les voyageurs qui étaient obligés d'effectuer un transbordement afin de récupérer un autre tramway qui restait en permanence de l'autre côté de l'eau. Ceci ne s'effectuait pas sans bousculade. Puis la passerelle finit par s'effondrer. Et ma foi, il n'y eut plus de ligne de tram, et on a dû se débrouiller, c'est-à-dire aller à pied. Pour contourner l'inondation, nous passions par Rouelle ou par Colmoulin, afin de rejoindre le collège, parfois pour seulement une demi-journée de classe. Après septembre 1944, on a mis des autobus, mais ils s'arrêtaient à Harfleur, et nous devions continuer pédibus jusqu'à Montivilliers, et ceci jusqu'à Pâques 1945. Cette chronique vous est présentée par RVL en collaboration avec l'association harfleuraise Les Lézardeurs du Temps.